Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez tous bien. Mauvaise nouvelle, vous allez encore être fliqués quand vous allez aller faire vos courses. Oui, le caddie que vous avez connu, le bon vieux caddie, et bah celui-là va s'équiper de 2 caméras bien comme il faut et le petit scan pour pouvoir faire vos courses tranquillou bilou. Mais rassurez-vous, ils ont tout prévu pour vous fliquer bien comme il faut. Oui. Les amis, je vous en parle dans cette vidéo. Bienvenue à tous sur cette nouvelle vidéo Mams Media. Et vous allez voir, vous allez certainement kiffer. C'est un article de l'édition du soir du Ouest France qui a été publié le lundi 17 février et écrit par les soins de Valentin Biret et qui titre « Les chariots de supermarché devraient bientôt disparaître. Voici ce qui va, j'en bafouille tellement ça m'énerve, les remplacer. » Vous n'êtes pas prêts. Vous n'êtes pas prêts, mes amis. Donc, c'est le chant du cygne pour le traditionnel chariot de supermarché tel qu'on le connaît. Celui que l'on nomme à tort caddie, du nom de la marque qui les fabrique, sera bientôt remplacé par un autre objet déjà en test censé permettre de mieux gérer son budget. On vous dit tout. Ah, ils nous disent tout. On n'est pas comme sur Anne Roumanoff, on ne nous dit pas tout, là, on nous dit tout. Bon. Donc c'est une institution vieille d'environ 60 ans qui devrait bientôt disparaître de nos supermarchés. Ce chariot de course, sous la forme actuelle, semble connaître ses dernières heures de gloire. Le robuste panier d'épicerie, comme l'appellent les Québécois, le plus souvent en fer, devrait bientôt être remplacé par un objet plus moderne, plus connecté et censé offrir un gain de temps et d'argent à son utilisateur. C'est eux qui le disent. Et vous allez voir plus loin dans l'article. It's not the case. Donc, depuis les années 60, donc 1960, bien évidemment mes amis, une page se tourne puisqu'il faut remonter aux années 60 pour voir l'apparition en France des premiers chariots de course. Invention américaine, d'abord importée en France par la marque Intermarché, les premiers chariots débarquent alors en Alsace, région d'origine des ateliers réunis Caddie. Oui, c'est vrai que Caddie, c'est comme frigo, hein, c'est une marque, donc on dit, ah bah, mets au frigo, mais en fait, il faut dire, mets au réfrigérateur. Parce que frigo, c'est une marque. C'est comme jacuzzi. C'est un remous. Mais c'est jacuzzi, c'est une marque. Vous voyez un peu le truc? En petite parenthèse de culture, hein, ça fait jamais de mal. Ça fait jamais de mal. Bon. Donc. Alors, j'en étais où, moi, là-dedans? Donc, les premiers chariots débarquent donc en Alsace. Région d'origine des ateliers réunis Caddie, l'ancienne société qui les fabrique. Depuis, il est vrai que l'objet n'a pas beaucoup évolué et la marque française, après avoir connu 4 procédures de redressement judiciaire depuis 2012, a été placée en liquidation en juillet 2024. Alors quand ils disent procédure de redressement, c'est nos impôts qui payons pour que l'industrie continue à tourner. Hein? Non, parce que c'est vrai que des caddies, il n'y en a pas, quoi. C'est quasi comme les ronds-points, il y en a autant, je suis sûr. Bon, bref. Et puis les caddies, maintenant, ils sont en plastique. Ils ne sont plus en fer, ils sont en plastique. Dans certains supermarchés, hein, je sais que Leclerc a refait toute sa batterie de caddies, ou de chariots de course. Et le Système U aussi. Il y a encore le Lidl, je crois, où ils sont en métal, et encore, je suis pas sûr. Mais il me semble que celui de Granville, il y a encore. Bon, bref. Enfin, voilà, quoi. Petite parenthèse fermée. Donc, écran et caméra. Vous allez comprendre le truc, les amis. Actuellement, en phase de test, le successeur du traditionnel chariot de course sera équipé d'un écran tactile, d'une petite scalette, ce qui existe déjà, hein. Ça, c'est pas mal d'ailleurs, hein. Comme ça, vous savez où vous en êtes de vos courses quand vous avez un budget. Mais bon, c'est circuler dans les rayons, vous avez toujours un truc. Ah putain, non, c'est pas sur ma liste de courses. Je prendrais bien ça, une petite tablette de chocolat, un petit paquet de chips, un truc. Des conneries comme ça, voyez-vous. Bon.
ou un truc que vous auriez oublié de noter sur votre liste de courses et que vous prenez. Bref. Voilà, c'est bien. Ok pour ça, c'est pas mal. Mais vous allez voir, c'est beaucoup plus pervers le bordel. Beaucoup, beaucoup plus pervers. Donc, tu as un écran tactile, une scalette et de 2 caméras qui vous permettent d'enregistrer tous les produits au fur et à mesure. Alors, je comprends pas trop les 2 caméras vu que vous avez votre petite scalette déjà. Qu'est-ce que vous avez besoin de 2 caméras? C'est pourquoi? Pour voir ce qu'il y a dans votre caddie. Et ça remonte direct après derrière. Je pense. Hein. Donc, grâce à l'écran tactile disposé face au consommateur, vous voyez tous les produits scannés défiler. Mais ça, la petite scalette le faisait déjà. Hein. Et donc, ils ont rajouté des trucs. Et ça, c'est avec votre fric et avec vos impôts, hein, les gars. Hein. C'est juste... Bref. Donc, chaque produit déposé dans le chariot est détecté et assimilé à sa marque, son poids et son prix. Alors, peut-être que ça va éviter la chour. Enfin, au pire, sinon, bah, tu mets dans tes poches. Hein, le tuyau que je vous donne, hein, les amis. Hein. Si vous avez un bébé, dans le landau, non, prenez pas les poussettes, prenez un landau, c'est mieux parce que vous avez un petit bac en dessous. Et là, ça, ils pourront rien faire. Il va y avoir de la chour, je vous le dis. Par contre, dans votre caddie, là, ça va un peu comme les caisses automatiques, en fait. C'est au poids. Poum, 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 poum. Et bon. Bref, il va y avoir des vols. Hein. Bon, après, pas autant, peut-être un peu moins. Ça va peut-être réduire les vols, mais bon. Donc ça, c'est pour que les gueux qui n'ont plus rien bouffer, qui n'ont plus d'argent, 2 jours. C'est pas bien, hein. Je cautionne pas ça. Hein. Faut pas le faire. Mais bon, quand tu es dans le besoin, sinon t'es clodo. Hein. Bon, bref. Bref, ouais, non, je m'éparpille là, désolé, ça va pas plaire à tout le monde, mais tant pis après tout. Hein. Donc sur l'écran, votre panier s'affiche en temps réel. Cela permet aussi de voir la note à payer progresser et ainsi de contrôler son budget, explique le site L'Internaute. Ouais, mais vous allez voir plus loin que ça n'est pas que pour ça. Non, mes bons amis. Et restez bien jusqu'à la fin parce que c'est à la fin de l'article. Et ouais, mes bons amis. Bon. Donc, récupérez des données, si vous avez bien entendu. Donc, une innovation qui permettrait de mieux maîtriser son budget. Tout du moins, c'est l'argument commercial avancé par le groupe Intermarché qui teste actuellement ses chariots 2.0 dans un magasin de province en Seine-et-Marne. On va décidément, la Seine-et-Marne, c'est aussi qui teste les poubelles à puces. C'est le cobaye, hein, la Seine-et-Marne apparemment. Hein. Bon bref. Et argument de poids pour les professionnels de la grande distribution. Toujours curieux hein, de connaître les habitudes de leurs clients. Non, ils n'ont pas assez avec leur relevé de caisse. Il faut en rajouter une couche. Hein, non, parce que bon, ils voient leur vente. C'est comme ça qu'ils font leur stock. Hein. Donc, voilà, qu'est-ce qu'ils ont besoin de ça? Aucunement. Vous allez voir plus loin pourquoi c'est faire exactement. Asseyez-vous parce que ça va secouer. Non, mais je vous le dis, hein, c'est ce que je disais en tant qu'hôtesse de l'air. Restez assis, on traverse une turbulence. C'est un peu le même genre. Bref. Donc, et argument de poids pour les professionnels de la grande distribution, toujours curieux donc de connaître les habitudes de leurs clients, ce chariot connecté permettra de mieux cerner le profil de chaque consommateur. Donc, si tu achètes beaucoup de viande, là, tout de suite, tu vas être fiché. Ah, celui-là, il bouffe beaucoup de viande. Voyez où ça arrive, le truc, là? Vous voyez pas l'euro numérique arriver à grands pas, là? Bah si. Parce que tu auras acheté tant de bidoches, ou tant de poiscailles, ou je sais pas quoi. Mais c'est surtout ça qui gêne, hein. Ouais, on va le restreindre. Et vous pourrez plus, même en supermarché, acheter ce que vous voulez. Appelez-moi dingue, hein. J'ai le sentiment que... Dites-moi dans les commentaires, tiens, si vous êtes d'accord avec ça. Mais je pense, mes amis. Bon, donc ça permet donc de récupérer des données, de la data,
qui peut être extrêmement intéressante pour personnaliser potentiellement des offres de produits qui seraient présentées sur l'écran. Par là mon cul, ma tête est malade. Donc ça c'est expliqué par Sandrine Heitspan, enseignante chercheuse spécialisée dans la grande distribution. Et elle explique ça donc à TF1. Donc il y a dû y avoir peut-être un petit documentaire là-dessus sur TF1. Donc un gain de temps, soi-disant. Je vois pas en quoi c'est un gain de temps en fait. Non, je vous explique, moi je fais une petite aparté là. Moi quand je vais faire mes courses, pour ma mère surtout, comme elle est en tutelle, donc j'ai des bons d'achat, et je ne dois pas dépasser un certain montant. Moi je prends quoi? Je prends mon portable avec la calculette. Hein. Non, parce que même le scan c'est une tanasse. Je prends généralement 2 fois 40 parce que bon, voilà. Ça coince à ce niveau-là, vous voyez. Donc du coup, je prends la calculette de mon portable. Donc en quoi c'est un gain de temps en fait? Prenez vos portables, là, pour une fois, qui peuvent servir à quelque chose, vos smartphones, et puis voilà quoi. Donc dans un reportage, excusez-moi de la digression, mais là au bout d'un moment, donc dans un reportage que la chaîne consacre au sujet, une cliente dit gagner une demi-heure sur son temps de course. Prends ton putain de portable et utilise la calculette, ou une calculette toute simple, si j'ai envie de te dire. Là, du soir, pile poil, hein. Alors malheur, pile poil. Et là, t'as pas de surprise à la caisse après derrière. Bon, bref. Ou s'il y a une surprise, tu dis attendez, moi j'ai calculé ça, ça colle pas. Bon, bref. Donc, car au-delà de calculer le prix de votre panier en temps réel et vous proposer des suggestions de produits en lien avec vos goûts, parce qu'en plus, il vous incitez à la consommation, ces cons-là, le chariot du futur devrait permettre à son utilisateur d'économiser le temps d'attente en caisse. Comment? En passant par une petite borne pour régler ses achats sans avoir à sortir ses produits du chariot pour les y remettre ensuite. Bye bye les caissières. Au revoir. Alors déjà que vous avez les caisses automatiques qui, au lieu d'avoir 4 caissières, il n'y en a plus qu'une, parce que généralement c'est par 4. Hein. Là, même plus besoin de caissière du tout, quoi. Même plus besoin des caisses automatiques, il n'y aura plus que ça. Fini les caissières. Moi je vous aime les caissières. J'avoue que quand il y a réellement la grosse queue et que j'ai pas de chariot, parce que vous pouvez pas y aller avec votre caddie hein, sur les caisses automatiques, mais quand j'ai moins de 10 articles, bon s'il y a trop la queue sur toutes les caisses et que je suis un peu pressé, je vais aller sur la caisse automatique. Mais la mort dans l'âme. Parce que moi j'aime bien aller voir les caissières et papoter un peu avec elles. Et puis alors surtout, vous n'avez pas entendu parler de la dernière dinguerie de Macron? Oui, je parle politique avec les caissières. Moi figurez-vous, ouais, je répands ma bonne parole ou mon venin selon le point que vous vous posez. Mais bref, donc, vous vous rendez compte? Fini les caissières. Fini avec ça. Fini. Donc de quoi alimenter le concept de... destruction créatrice, cher à l'économiste Joseph Schumpeter, qui a vécu de 1883 à 1950. Puisque le travail de milliers d'employés de caisse pourrait en pâtir. Oui. Je vous dis, bye bye les caissières. Et ça va être bientôt bye bye les avocats aussi, puisque l'IA va pouvoir plaider mieux que les avocats. Les juges sont toujours là, par contre, hein, à moins qu'il y ait une IA aussi qui les remplace. Ce qui pourrait être pas mal des fois. Hein. Après, ça dépend de qui va insérer, parce que c'est l'humain qui insère les données dans l'IA. Il ne faut pas que ça soit des tordus non plus. Bon. Donc le géant de la grande distribution, M. Édouard Leclerc, qui a également essayé de tels appareils, trouve aussi ce système utile pour éviter d'éventuelles fraudes, les caméras pouvant surveiller les gestes des clients. Vous allez être méga fliqué. Voilà. Donc ça, c'est ce que nous apprend l'internaute, le site L'Internaute. Donc, le site précise également que le groupe Intermarché pense aussi à personnaliser les publicités et les offres des fournisseurs pendant le parcours du client en magasin. C'est exactement comme quand vous allez sur Internet, vous allez aller plutôt
acheter certains items, etc., bah, vous allez être ciblé avec des pop-up et tout sur des pubs, des articles que vous avez achetés auparavant. Donc ça fait jouer la concurrence. D'accord. Mais vous pouvez peut-être éventuellement s'attendre à découvrir d'autres produits qu'on n'aurait pas pensé à acheter. Hein. Donc bon, je sais pas. Enfin, voilà que Leclerc s'en mêle. Bon, lui, il les a les petits scans hein, dans son magasin, hein, je vous le dis. Hein. Voilà, voilà. Bon, bref. Mais il faut avoir la carte de fidélité du magasin, sinon ça marche pas. Bon, bref. Bon. Bye bye les caissières. Hein. On a bien compris. Bon. Où j'en étais, moi. Donc le site précise également que le groupe Intermarché pense aussi à personnaliser les publicités. Ça, je l'ai lu. Bon, d'ailleurs, Intermarché, c'est racheté par Casino. Hein. Il n'y a quasiment plus d'Intermarché. Donc bon. Voilà. Hein. Mais bon. Le site nous précise également que donc, le groupe Intermarché pense à personnaliser et les offres des fournisseurs pendant le parcours du client en magasin, et ce sera sans doute le prix à payer pour des courses plus rapides et plus connectées. Mais, il va falloir accepter d'y laisser un peu des données et donc sa vie privée. Et voilà, on y va tout doucement, tout gentiment au crédit social, les amis. Donc, je vous invite réellement à aller retirer au DAB pour vos courses. Ne plus payer par carte, par téléphone ou sans contact. Arrêtez ça. Payez cash. Vous faites votre petite enveloppe pour le mois, pour tirer de votre compte. Voilà, pour le mois, je dépense tant pour la bouffe. Vous savez, c'est simple, hein, vous prenez vos tickets de caisse, réclamez vos tickets de caisse, d'ailleurs, pour être sûr, hein, quand vous ne fraudez pas, parce que là aussi, il y a des petites fraudes là-dessus. Hein. Et donc, comme ça, vous voyez, bah, hop, j'ai dépensé tant cette semaine, tant la semaine d'après, tac, 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 vous faites le calcul des 4 tickets, parce que généralement, on y va toutes les semaines, ou alors si vous y allez une fois par mois, bah, vous faites pareil, et puis vous vous foutez une petite enveloppe de cash pour ce montant-là. Après, ça induit que vous mangez toujours la même chose, mais bon. Et puis arrêtez d'acheter des marques. Hein. Prenez des marques distribuées. Voilà. On va mettre la nique comme ça au capitalisme en n'achetant pas Buitoni, Nestlé, Danone, Fleury Michon et Erta et tout le touti. Hein. C'est bah, en leur mettant la nique, en achetant la marque distributeur. Puis il faut savoir que pourquoi ils sont moins chers, bah, c'est simplement qu'ils fabriquent dans les mêmes usines, mais qu'il n'y a pas à négocier avec l'industriel. Alors vous allez me dire, ouais, mais bon, les industriels, comment ils vont faire? Bah, ils vont exporter ailleurs. Hein. Ils sont pas paumés. Hein. Ils vont délocaliser, puis c'est pas grave, on aura que des marques distributeurs, puis c'est très bien. C'est très bien, les amis. Non, je suis dingue. Ouais, bah dites-moi dans les commentaires si je suis dingue. Allez, sur ce, mes amis, prochaine vidéo à venir, je pense que ça va être sur la fin de C8. J'en ai des choses à dire là-dessus aussi. Mais là, ça m'a choqué. Là, je voulais vraiment vous la faire, celle-là, parce que je me suis dit, ça y est, hop, c'est parti le flicage. Qu'il y ait des caméras de vidéosurveillance lambda pour sécuriser, je veux bien, mais il faut juste aussi éclairer peut-être aussi les rues, hein, et puis bah, mettre des volets à toutes les baraques, et là, t'es pas emmerdé la nuit, hein, il suffit de ça. Puis en plus, ça isole du froid et du chaud aussi l'été, c'est pas plus mal. Et par contre, la reconnaissance faciale, donc là, les caméras vont dire, ah tiens, je t'ai Buitoni celle-là, ah bah, celle-là, Panzani, hop, à la Charal. Oh, puis alors là, oui, je suis obligé d'en citer plusieurs. Le Sieur. Ah, puis là, ça a acheté ci, ça a acheté ça. Enfin bref. Merde. On achète ce qu'on veut. Oh, d'une pipe. En bois. Non, si, franchement. Il y a mon chat qui reste serein, là. Je gueule, mais elle reste serein. Elle est géniale. Il y a ma Piper. Ça va, ma Piper? Elle bouge pas. Inamovible. Ouf. Et vous, Esmel, elle est géniale. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère jusqu'au bout. Bientôt Philippe Pasco. Mako, elle est revenue, mais elle est hyper instable. Donc, il va falloir que j'utilise des données mobiles que je vais récupérer normalement le 23. Ça devrait le faire. Et
sinon, quoi d'autre à vous dire que de bien vous porter, de prendre soin de vous, carpe diem, portez-vous bien surtout, c'est très important, réellement. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur Maps. Et excusez hein, si je suis pas aussi régulière qu'avant, mais là, la co est pas terrible et puis j'ai beaucoup de choses à faire aussi. Beaucoup de choses. Oh, j'ai une vie bien remplie, mes amis. Allez, je vous aime, je vous embrasse. Et Dédé, je te recontacte sur le mail. Ah oui, d'ailleurs, si vous voulez pas donner sur YouYou, vous allez aller, je pense que ça doit être les 3 petits points, vous allez sur à propos, et là vous devriez trouver afficher le mail, vous avez mon mail, et si vous voulez, je vous donnerai un RIB pour que vous puissiez faire un don, que YouTube se gaffe pas sur ma gueule et sur la vôtre par la même occasion. Et là, comme ça, là ça sera réellement mis de côté pour le PC, non pas que ça n'était pas mis de côté déjà avant, mais là, ça sera sûr, et YouTube va pas se gaver. Voilà. Allez, je compte sur vous, petit don, petite souscription, petite cloche, abonnement, ça peut être sympa aussi, et puis partagez, voilà, parce que la précédente, là, bizarre, elle était bizarre la précédente, hein, bizarre. Rapport au nombre de vues et commentaires et j'aime, elle a été ghostée, donc partagez-la, celle sur Ferrand. Allez, je compte sur vous, et je vous aime, et je vous embrasse. Ah, ciao.